Je suis Anaëlle, blogueuse et créatrice de contenu food depuis plus de 8 ans, amoureuse de ma région. Je te fais découvrir des portraits de personnes inspirantes, des recettes et produits de saison typiques, avec mes astuces et techniques pour te régaler tout en prenant soin de ta santé. Mais aussi mes bonnes adresses culinaires et culturelles. Bienvenue dans Saveurs et Découvertes. Bonne écoute! Vous avez aimé mon dernier épisode sur les rissoles? Eh bien voilà un épisode minute où je vous donne des astuces ou infos un petit peu plus poussées sur mon podcast. Historiquement, ces rissoles savoyardes étaient cuites dans les fours à pain du village. Après avoir fait la fournée des pains, on utilisait les dernières braises chaudes pour cuire nos rissoles. D'après mes recherches, c'était surtout le cas dans les Bauges. Donc c'est un massif montagneux entre Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy et Albertville, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO d'ailleurs. Je vous ai parlé la dernière fois de mes rissoles qui peuvent être déclinées en sucré et en salé, avec également des infos sur la pâte, comment la parfumer, l'alléger ou la rendre plus intéressante d'un point de vue nutritionnel. Maintenant parlons cuisson. Les rissoles sont traditionnellement cuites dans une poêle avec de l'huile. Attention, pas n'importe laquelle. Prenez bien une huile avec un point de fumée assez élevé. Ce point de fumée est la température à partir de laquelle notre huile va commencer à se transformer en fumée. À cette température, elle va commencer à perdre ses atouts nutritionnels et même devenir potentiellement cancérigène. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé sur le blog, je vous remettrai le lien si ça vous intéresse. Alors, on va miser sur une friture avec une huile qui tolère 170 degrés environ. Et pour ça, on va utiliser, pour ne citer qu'elle, de l'huile de colza semi-raffinée ou raffinée, de l'huile d'olive extra vierge, de l'huile de sésame, de noisettes, d'amandes ou encore du beurre ou du lard, notamment pour les rissoles salées. Il y en a d'autres, mais déjà ça vous donnera quelques idées. On peut aussi utiliser le four pour la cuisson avec une dorure avec du jaune d'œuf, du beurre fondu ou du lait. Si vous avez des appareils type air fryer, ça peut aussi être parfait et du coup un petit peu moins gras. Pas de gâchis d'ailleurs, si vous utilisez du jaune d'œuf pour la dorure, utilisez le blanc d'œuf pour réaliser la recette de Noël des brédélés. Vous en avez une sur le blog. Dedans, en fait, j'avais mis des blancs d'œuf que j'avais montés en neige avec de la poudre de noisettes, d'amandes, des épices, du sucre. C'est facile à réaliser et vous pourrez du coup récupérer vos blancs d'œuf. Si vous avez des questions ou suggestions sur ce podcast, retrouvez le lien pour m'écrire en description de l'épisode avec la retranscription sur le blog et les idées recettes. Si cet épisode vous a plu, merci de me soutenir en vous abonnant au podcast sur votre plateforme préférée et en notant le podcast 5 étoiles. À bientôt!